Donc, dans ce segment vidéo, on veut vous présenter un petit peu les soins qui sont requis, dans le fond, qu'on doit apporter à un bébé raton laveur. Juste avant, on vous rappelle qu'il est illégal de posséder un raton laveur à la maison. On fait ce petit segment vidéo vraiment à titre informatif pour vous permettre de savoir les étapes et connaître vraiment l'ordre à suivre afin que le raton laveur puisse passer de vos mains dans les mains d'un refuge qui est spécialisé, qui détient un permis pour le tout. Et justement, en parlant d'un refuge, je vous parle du Centre Refuge Nimousse, dont je suis en compagnie de Jacques, qui va nous présenter un peu les soins à apporter à un bébé raton. Oui, bon. Là, on a un exemple d'un bébé raton qui est rendu environ presque un mois, là. Fait qui est pas petit, parce qu'on reçoit des ratons laveurs des fois, on en a eu même de 65 grammes. Fait que c'est des petites souris longues comme ça, presque pas de poils et le nombril après. Mais pour pouvoir vous montrer un peu comment on agit, quand on reçoit un animal, si vous avez un animal puis vraiment comme si vous regardez les autres capsules sur les animaux orphelins, là, c'est bien important que vous ne ramassiez pas un animal que la mère peut s'occuper encore. Il faut vraiment qu'il soit abandonné tout seul. Vous avez fait vos recherches, la mère est vraiment décédée, et là, vous voulez que quelqu'un le prenne en charge. En attendant que les gens puissent le prendre en charge, les refuges qui ont un permis pour le faire, il n'y en a pas beaucoup au Québec, et c'est selon les régions, c'est très difficile. Donc, la première chose que nous, on doit faire, quand on reçoit l'animal, premièrement, on se met des gants pour s'assurer qu'il n'y ait pas de parasites qui pourraient, au contact, peu importe. C'est la même chose avec un petit chat, c'est la même chose avec puis un animal sauvage, c'est pas parce qu'il est sauvage qu'il est plus vecteur de maladies ou de parasites. Mais on ne prend pas de chance. Ça fait qu'on examine toujours s'ils ont des puces, s'ils ont des poux, s'ils ont des tiques. Idéalement, c'est de prendre leur température corporelle. On peut le faire directement avec nos mains, comme ce bébé-là, il est plus chaud que moi. Fait que lui, il n'a pas froid. Souvent, les bébés arrivent dans un état d'hypothermie, donc c'est assez évident qu'ils sont très froids. La première chose à faire, c'est de les réchauffer. Avant même de penser de les examiner, vous réchauffez. Vous pouvez prendre, chauffer au micro-ondes, un petit sac magique, des bouteilles de 2 litres de boisson gazeuse que vous remplissez d'eau chaude, que vous enrobez dans des serviettes. Vous lui faites un genre de petit nid avec ça dans une boîte, vous le réchauffez comme il faut. Parce que tant qu'il n'est pas chaud, son système digestif ne fonctionne pas. Donc, c'est important de ne pas leur donner du lait tant qu'ils sont pas à une température corporelle assez élevée. Là. Exactement. Et quand la température corporelle est bonne, que vous voyez que là, il est réchauffé, mais pas juste à l'extérieur, là, mais que vous sentez de la chaleur émanant de lui, si l'animal n'est pas malade, il va se réchauffer quand même assez vite. Et là, vous pouvez, même déjà si vous voulez, là, pour prendre de chance, rajouter un petit bain chaud. Okay? Vous pouvez même le mettre dans un évier de chambre de bain, mettons. Vous pouvez le prendre par le collet comme ça. Regardez, ça l'immobilise, ça, là. Vous remplissez votre évier un petit peu plus chaud que votre peau. Vous pouvez le tenir comme ça, puis vous le saucez dans l'eau tranquillement. Vous pouvez le frotter. Puis, mettez pas de savon pour le premier bain comme ça. Et assurez-vous de bien l'essuyer, à sécher bien comme il faut. Quand ils sont très petits, leurs oreilles ne sont pas décollées, vous ne pouvez pas voir à l'intérieur. Ce petit bébé-là, à peine si on peut voir à l'intérieur, puis voir s'il n'y a pas de mythes ou de tiques, de collés ou choses comme ça. Le fait de les mettre comme ça dans l'eau, c'est que s'il y a des parasites, ça va sortir ou on va voir dans l'eau. Oui, c'est ça. Puis souvent, sur un essuie-tout ou quelque chose comme ça, là, tu sais, s'il y a des puces, souvent, tu vas voir du rouge même, comme on fait pour les chats. Oui. Puis si on a d'autres animaux en même temps à la maison, bien, ça va protéger nos animaux c'est ça. aussi. Puis d'éviter de les mettre en contact avec les autres animaux aussi. Ouais. Parce que ces petits-là, s'ils ont été nourris par la mère, ils ont quand même un système, ils ont eu la transmission de leur système immunitaire par la mère, mais des fois, ils n'ont pas eu le temps non plus, fait qu'ils ont manqué de colostrum, ils peuvent être fragiles aussi, vos propres animaux peuvent les contaminer. OK. Et c'est de vérifier, souvent, ils n'ont même pas les yeux ouverts, fait que si vous ne pouvez pas voir son état de santé général, avoir la clarté de ses yeux, parce qu'ils sont fermés. Vous pouvez examiner sa bouche, mettez votre pouce et votre index de chaque côté, vous ouvrez, il faut que ça soit rosé. L'intérieur de sa bouche, il faut que ses muqueuses soient roses. S'ils sont blanchâtres, il est probablement
en hypoglycémie. Et puis, s'il est en hypoglycémie, donc il doit reprendre du sucre. OK. Puis, fait que là, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être lui donner un petit peu de sirop de maïs, mélangé avec un peu d'eau. Et puis, vous lui mettez à la commissure de la bouche sur le côté, ici, en le tenant toujours en position debout. Puis, vous lâchez des petites gouttes un peu, puis vous laissez le temps d'avaler. Et là, vous prenez un petit linge pour l'essuyer parce qu'il peut en avoir tombé collé. Pour ce qui est aussi de reminéraliser l'animal, il y a du Nutrical qui se vend en tube. C'est une espèce de pâte brune. Ça, vous pouvez y en coller dans le fond de sa langue, palais. Et ça les booste là, pour donner un petit coup de boostage. Et là, par la suite, c'est de faire le lait. Donc, avant de donner le lait, là, il y a beaucoup d'étapes à faire. Dans le fond, il faut évaluer comment est l'animal, il faut le réchauffer, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de parasites, il faut regarder au niveau des muqueuses. Un coup que toutes ces étapes-là sont complétées, là, on peut se mettre à lui donner du lait. Oui. Pas avant ça. C'est ça. OK. Aucune nourriture tant que ça, c'est pas fait. Puis, est-ce qu'on peut l'hydrater ou c'est pas nécessaire? C'est pas vraiment nécessaire. Du sucre, comme je t'ai dit tantôt là, fait que ça va leur hydrater. Des fois, quand ils sont faibles un peu, ils veulent pas trop avaler. Fait qu'on frotte le dessous de la gorge après lui avoir mis à l'intérieur de la bouche le liquide. Puis là, bien, si on dit, bon, OK, là, on le met, on regarde son état général, tu sais, comment il est-tu stable. Ça dépendamment de l'âge qu'il a aussi. Dans certains cas, tu le mets là, puis il s'écrase parce qu'ils sont très, très petits. Lui, il est fort, celui-là. Là. Lui, il n'a pas manqué de rien à date. Là, on peut passer à l'étape du lait. Donc, le lait qui est le plus adapté au bébé raton, c'est du lait de chiot. Le lait de chiot est plus riche, il y a plus de protéines, c'est ce qui est essentiel pour eux, beaucoup plus que du lait de chaton, qui est quand même une bonne solution de rechange. L'autre solution de rechange temporaire, c'est la recette maison que vous retrouvez sur Internet, qui est, une canne de lait Carnation, du lait évaporé. Carnation, c'est une marque, là, mais c'est du lait évaporé. Et une demi-canne d'eau avec environ une cuillère à thé de sirop de maïs et un jaune d'œuf séparé du blanc. Tout ça est brassé comme pour faire un gâteau. C'est que vous le réservez dans le frigidaire, dans le réfrigérateur, et vous réchauffez une quantité de lait selon la taille de l'animal. Ça peut varier peut-être entre 20 et 40-50 millilitres. Idéalement, ça vous prend, si de cette taille-là, c'est un biberon. Comme on a juste comme ici. on a ici, c'est ça. Et si c'est un plus petit bébé, ben, c'est de commencer avec une seringue sur le côté de la bouche. Puis là, il ne faut pas donner, dans le fond, du lait de vache. Là. Pas Notre de vache. lait de 2% dans le frigo, on n'y touche pas. Là. Non, pas du tout. C'est pas Parfait. adapté pour eux. Et dans certains cas, j'ai vu même, mais ça c'est vraiment temporaire là, pour 1 ou 2 biberons, il y a même des femmes, des humaines, là, qui ont tiré leur propre lait parce qu'ils ont un enfant et ils ont donné du lait maternisé humain au bébé. Et c'est très bon pour une journée au moins. Là. Une OK. journée ou deux, c'est très bon. Après ça, non. Il faut arrêter ça, là, parce que leur système ne le prend pas. Oui, puis j'imagine que de changer le lait 2-3 fois, ben on réduit ses chances de survie aussi. Oui, et son système digestif, ben ça le mélange, là, puis ça peut lui causer vraiment des problèmes, des grosses coliques ou des diarrhées ou de la constipation chronique. Là. Et puis, ce qui était vital à comprendre, c'est qu'en réalité, ce qui rentre dans le bébé doit ressortir. Et la plupart du temps, c'est mieux de tout faire ressortir s'il y a quelque chose pour en rentrer du nouveau. OK? Fait que la façon d'aider à évacuer, parce que c'est vital, on ne peut pas juste le remplir. Il faut qu'il se vide. Et surtout quand ils ont les yeux fermés, ils ont besoin de stimulation. La mère lèche aux bons endroits pour lui faire ses besoins. Et nous, il faut se transposer en mère raton pour un certain temps. Donc là, pour ce qui est de la stimulation, OK? Là, vous voyez la façon que je le tiens. J'ai une petite lingette ici. Normalement, vous mettez des gants. Ou de toute façon, on est habitué de se laver, de se désinfecter, de se brûler les mains. Là. Mais ici, dans le cas de ce petit bébé-là, si vous remarquez là, il y a un petit boss là. Puis ici, on n'en voit pas vraiment.
La petite bosse ici, le nombril, originellement, il est ici. Lui, c'est un petit gars. Et là, je prends une petite serviette humide. Puis là, je vais juste tapoter bien doucement. Et ça, c'est vraiment pour imiter les soins que la mère apporte. La mère qui lèche, en réalité, pour stimuler, pour qu'il fasse ses besoins. Si je veux qu'il fasse pipi, je vais à peine toucher à la base, juste à peine que j'effleure. Et avant de les nourrir, c'est tout le temps important de les stimuler. Toujours, oui, toujours. C'est ça, c'est ça. Ça peut être avant ou après, mais ça va toujours mieux avant, ils boivent mieux après. OK. Si on fait le vide... Un petit pipi. On a une bonne stimulation. Bien souvent, ils se mettent à faire des sons. Lui, il les fait pas parce qu'on dirait qu'il dit, moi, je connais ça, mais je le fais pas. Mais ça se peut qu'il crie pendant, là. Faut pas s'inquiéter s'il crie pendant, là. S'il y a de la douleur un peu, ben, ça arrive des fois que des constipations, ça peut arriver qu'il crie, mais normalement, il va faire puis, OK. comme ce que je vais y faire, là, ce sera pas long. Là, il le fait pas pendant que je le stimule, mais il est en train vraiment de remplir le pad de pipi, comme il faut. OK? Et là, c'est du pipi, mais il faut aussi qu'il fasse son caca, là. C'est les deux, là. C'est ça. Fait que là, on recule un peu plus bas, étant donné que son anus est plus bas un peu. Puis là, il n'a pas l'air à vouloir répondre à grand-chose. Fait que d'après moi, il n'a peut-être pas envie de faire des numéros 2. Et là, mais si on a un bébé qui n'en a jamais fait, j'imagine qu'il faut le faire quand même assez longtemps pour être sûr que ça sorte. Que ça sorte, c'est ça. Faut pas, mais celui-là, on le connaît, on sait qu'il l'a fait tantôt, donc on s'inquiète pas. C'est ça. Mais il faut pas démissionner rapidement pour prendre le temps de le faire. C'est le fun, on en a un. Quand on a 25, c'est un petit peu plus compliqué, là. Juste plus long. Ben oui, puis c'est beaucoup de technique aussi. Tu sais, là, on le voit, tu as la technique présentement, mais imaginez que vous le faites à la maison pour la première fois, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on vous rappelle qu'on ne peut pas s'occuper d'un raton laveur à la maison. Donc, présentement, on vous présente la technique afin de vous permettre de pouvoir le faire momentanément le temps que le raton laveur se retrouve en bonne main pour qu'un professionnel comme Jacques fasse bien cette technique-là. Exactement. Puis ça, c'est la partie très importante aussi. Et là, je disais, pour les cacas, vous pouvez y aller un peu comme ça. Regardez écoutez les sons qu'il va faire. Là. Fait que je fais comme jouer du piano rapidement sur le long de la colonne. Et là, à un moment donné, j'insiste sur ce côté-ci. Souvent, quand c'est le lait de la mère, là, la première fois que quelqu'un fait ça, c'est très foncé, c'est presque brun-noir. OK. Ça prouve qu'il avait bu après sa mère. Les solutions de lait qu'on leur donne, nous, ça donne du jaune, moutarde, dijonnaise. OK. Fait qu'on s'inquiète pas si c'est un petit peu de couleur jaunante, là. Mais avec une texture quand même qui doit se tenir. S'il y a la diarrhée, c'est important d'y couper ça. Mettons moitié... on peut le rendre un peu plus consistant. On peut rendre le lait un peu plus consistant ou moins, dépendamment comment il répond. Et nous, ce qu'on fait aussi, on rajoute dans le biberon de lait de chiot, on met du yogourt vanille grec de 5% au début, parce qu'ils ont besoin de plus de gras. Et à un moment donné, on descend à 2%. OK. Puis quand il est rendu plus vieux, mais de toute façon, les gens n'auront pas le temps de le rendre plus vieux parce qu'il va falloir... Ils vont vous l'apporter. C'est ça. Ça fait que... c'est important pour leur système immunitaire, pour leur flore bactérienne. Le yogourt, c'est parfait pour eux. On n'en met pas une quantité industrielle. On peut mettre, dans l'exemple dans ça, ici, je peux mettre la moitié d'une cuillère à thé. OK. Là, lui, en réalité, il boit plus que ça. Il a déjà bu, là. OK. Il y en a déjà de partie de dessus. Puis là, c'est bien important. J'ai besoin d'un helper, s'il vous plaît, juste pour me chauffer le lait. À peu près 8 secondes. Puis je vais pouvoir vous montrer comment on peut le biberonner. Tout à l'heure, Jacques, tu disais, il y a toute une technique pour biberonner un bébé. Là. On ne fait pas ça n'importe comment. Puis je pense que tu disais que c'est vraiment important de le tenir droit. Puis c'est souvent, je pense, l'erreur que les gens font. C'est une erreur qui peut être mortelle. C'est une erreur qui est même mortelle dans plusieurs cas. Parce que le problème, c'est que les petits bébés comme ça, le clapet qui sépare la gorge des voies respiratoires, souvent, il n'est pas formé encore totalement. Il n'est pas très réactif. Donc, si vous prenez le bébé et vous le mettez sur le dos... Comme on ferait avec nos bébés à nous. Avec nos bébés à nous, le clapet ouvre et la majeure partie ne va pas dans l'estomac, mais dans les poumons. Et là, c'est de la noyade par aspiration qu'on appelle. Ça peut arriver qu'il ne meure pas dans les 10 prochaines minutes, mais dans les 2 prochains jours, vous le perdez, c'est sûr. Parce que le lait, les bactéries lactiques, il ne faut pas que ça rentre dans les poumons. Donc là, il se fait une infection bactérienne et l'animal meurt.
nous, on en reçoit des fois qui sont noyés, puis on faut acheter un antibiotique spécial pour eux contre la noyade du biberon. Ouais, puis ça, c'est si c'est pris à temps, j'imagine. Si c'est pris à temps. En plus. C'est ça. Fait qu'on ne biberonne jamais sur le dos. Il faut se transposer en mer, c'est pas évident. Lui, quand il boit après sa mère, là, c'est en position naturelle, comme ça. OK? Et moi, je ne peux pas mettre le biberon autour de la table ou le mettre en ligne directe parce qu'il ne coulera pas. Donc, il faut que je l'assiste. Ce que je fais, je prends sa tête, mais je la serre vraiment pas. Là. OK. Je mets ma main par-dessus sa tête. J'enrobe sa tête. OK? Oui. Et dans certains cas, il faut que j'enrobe même vis-à-vis ses yeux pour pas qu'il voie. OK. S'il voit, il dit là, tu t'asseyes, bonhomme, t'es pas ma mère. Fait qu'il faut essayer dans le fond, il faut y faire penser qu'on est sa mère. C'est ça. Il faut y faire oublier qu'on est là. On l'emmène d'un autre monde. OK. Et puis, il faut être surtout calme. OK? Là, on s'assure que tout est bien bouché. On s'assure que ça coule bien. C'est important aussi de contrôler la quantité. La suce, il y a moyen, là, elle est transparente, là. Il y a moyen de garder la suce toujours à peu près à moitié pleine, 3/4 pleine, plutôt que de l'avoir tout le temps bien pleine. OK. OK? Fait que là, avec mon pouce et mon index, les premières fois surtout, je vais entrouvrir sa bouche en lui levant la tête. Pas fort, juste comme ça, puis je vais lui présenter le biberon. Super. Puis là, le biberon peut durer combien de temps? C'est pas trop long, je te dirais. Ça peut durer entre 5 et 10 minutes. Juste le biberon. Mais là, il faut le stimuler avant, il faut le stimuler après, il faut nettoyer. Donc, et c'est à recommencer. Oui, mais ça, c'est juste... Oui, c'est ça. Ça, c'est juste la partie biberon, le temps qu'il boit. S'il boit bien, dans certains cas, il va le lâcher, il va crier, il va gigoter. Il faut y remettre. Des fois, ça peut te prendre 20 minutes, une demi-heure. Puis il faut que tu réchauffes ton lait. Souvent. Nous, on a un thermomètre électronique où souvent, on enlève le bouchon, puis on se l'accote sur le bord de la lèvre inférieure. On sait la température qu'il y a, mais avec le thermomètre électronique, c'est entre 39 et 42 Celsius. OK. C'est toujours cette température-là qu'il faut le donner. Mais là, exemple, là, c'est vraiment le processus en soi, c'est un long processus. Donc, si ça prend, exemple, si on a un bébé qui ne boit pas bien, ça prend autour de 45 minutes de faire tout le processus. Bien là, il faut le répéter des fois aux 2 heures. Aux 2 heures, dépendamment de l'âge, oui. Fait que c'est vraiment comme un travail temps plein, c'est-à-dire je le nourris, je le stimule, pause, je recommence. Oui. Et entre-temps, si il n'a pas été assez stimulé, et des fois, s'ils sont deux, ils s'auto-stimulent un et l'autre, et puis ils font des besoins dans leur couche. Fait que là, il faut que tu nettoies, là. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est les règles d'hygiène qui sont importantes. Même si quelqu'un travaille avec des gants, comme là, tu vois, là, j'ai un pipi pad, là, mais quand tu as terminé, il faut vraiment que tu nettoies tout partout, là. Tu nettoies comme il faut. C'est pas que c'est plus dangereux qu'un chat ou un chien, c'est des règles d'hygiène de base. Puis si j'ai touché aux besoins, parce que les ratons peuvent être porteurs de Bacillus ascaris. C'est 30% environ qui peuvent en avoir. Et ça peut se communiquer à l'humain. Mais la façon de transmission des Bacillus ascaris, c'est un contact direct des excréments qu'on toucherait et qu'on se mettrait dans la bouche ou dans les yeux. Normalement, il n'est pas trop porté à faire ça. Mais c'est pour ça aussi, justement, qu'ils sont encadrés puis qu'il y a des permis spéciaux pour que des gens comme vous, qui avez les connaissances, puissiez faire les choses de la bonne façon. Exactement. Et aussi, c'est la question pas juste ça, la question de la légalité. Okay? C'est des animaux indigènes, de la catégorie indigène du Québec, et on ne peut pas les garder sans permis accordé par le ministère de la Faune, avec toutes des étapes à suivre et des règlements et bref, c'est compliqué, mais ça se fait. Puis les gens qui veulent ouvrir des refuges de garde en captivité, le temps de remettre des animaux en nature, c'est possible, ils peuvent faire la demande au ministère de la Faune et le faire. Mais c'est important d'avoir la bonne base. Et là, l'autre chose aussi, le biberon, quand c'est terminé, pas plus qu'une autre fois réchauffé, puis on le balance, on rince, on lave la bouteille bien comme il faut, on lave la tétine. Et s'ils sont deux bébés, OK, là, puis qu'ils sont un peu difficiles, tu n'as pour 1h30, mettons, à biberonner 2 bébés qui n'ont pas encore les yeux ouverts, puis dans 1h30, 2 heures, puis même dans tu essaies de les timer en même temps, ce qui n'est pas évident, puis si tu as 45 minutes de décalage, tant que tu n'es pas capable d'arriver à descendre ça à 15 minutes, mettons, là. Mais là, ils vont être dus encore à manger, là.
Mais ça, c'est comme ça jour et nuit. Fait que ça, c'est un gros travail. Exemple, au refuge, vous pouvez avoir jusqu'à combien de bébés? L'année passée, on avait 20. On n'aura pas 20 cette année. L'année d'avant, on avait 26. On aura... Ça, c'est quelque chose qui doit être difficile parce que parfois, les gens doivent vous appeler puis vous devez dire non. Oui, on a dit non 350 fois l'année passée, en moyenne. Puis, il faut voir à ce moment-là que vous n'avez pas la capacité de tout faire, mais vous faites déjà votre possible. Mais je pense que cette vidéo-ci va vraiment être importante pour sensibiliser les gens, pour dire on veut bien, mais à un moment donné, on est humain, puis je pense qu'il vaut mieux en sauver quelques-uns de la bonne façon que d'en prendre plusieurs puis de ne pas s'en occuper. Parce que comme vous voyez, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment long. Là. C'est long, c'est laborieux. Moi, je suis ici au centre-refuge Nimousse aujourd'hui. J'ai vu des rotations de bébés. C'est go, on y va et on répète. C'est vraiment, je pense, un don de soi. Puis en tout cas, félicitations à toi, Jacques, à Rachel, puis à toute l'équipe de bénévoles qui est autour parce que c'est vraiment un gros travail que vous avez à faire pour sauver ces bébés-là. Là. Oui, c'est vraiment, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas un plan de carrière. C'est vraiment une vocation. C'est une mission qu'on a acceptée avec notre Nimousse. On s'est dit, on va en aider d'autres. Mais ça, tu vois, là, on parle juste de ratons. Et là, ces ratons-là, mais de toute façon, c'est pas tout expliqué encore parce que ce serait très long. Mais c'est sûr qu'il y a une suite à ça, là. Parce que là, à un moment donné, ils vont se mettre à manger, là. Puis on va les faire manger graduellement. On va leur donner le goût, exemple, des céréales de bébé, bananes et riz qu'on va incorporer tranquillement dans le biberon. Surtout le dernier biberon pour être sûr qu'il fasse plus la nuit. Des fois, on a 5 heures, 6 heures qu'on peut dormir. C'est le fun. Ouais, ça doit être une soirée de fête, cette soirée-là. Gros party.